Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Maryliane Poussière d'Étoiles. Voilà, je viens vers vous pour un message pour votre réveillon et votre Noël. J'ai pensé à réaliser cette vidéo pour les personnes qui sont seules ou qui ont très peu de famille. Donc je fais ce petit partage en ce jour de la naissance, on va dire, enfin plutôt demain, la naissance de Jésus. Aujourd'hui, je vous propose deux choix. Vous avez, comme ma dernière vidéo, le choix du petit chat blanc, le petit Neko blanc ou le petit chat noir. J'ai utilisé pour le premier groupe, c'est-à-dire le chat blanc, le tarot des fées, enfin tout ce qui est licorne, voilà, donc un monde plutôt féerique. Et puis pour le chat noir, j'ai utilisé plutôt l'oracle de la terre, le mystical shaman, Angel Ancestor Oracle. Donc là, c'est un peu plus par rapport à la terre. Donc soit vous choisissez par rapport à la magie des fées, au message des fées, ou alors plutôt à la terre par rapport au chaman. Voilà. Je vais démarrer tout d'abord par le petit chat blanc, mon petit Neko blanc. Neko qui veut dire, bien entendu, chat en japonais. Oui, j'affectionne la culture japonaise. Et c'est vrai que j'ai oublié, là c'est pour les deux groupes. J'ai tiré des cartes de l'univers et je vous les montre. Donc c'est en anglais, I am the dreamer of my dream, c'est je suis le rêveur de mon propre rêve. Donc là c'est les messages de l'univers, c'est voilà, c'est vous qui êtes créateur de votre vie, de vos envies et de les mettre en place pour l'année 2020. Donc ensuite, vous avez The more energy and attention I bring to my faith, the more first and free I am. Donc là, c'est votre énergie, vos intentions qui apportent, je veux dire, votre foi, qui portent votre foi et d'éliminer vos peurs. Et c'est comme ça que vous serez libéré, que vous serez libre d'agir. Donc on est vraiment, on vous indique que vous êtes vraiment acteur de votre vie et d'y aller. Et là, pour la dernière petite carte, elle est rigolote. There is nothing sexier than my authentic truth. Là, on vous dit, on fait un petit clin d'œil. Il n'y a rien de plus sexy que votre propre vérité, votre authentique vérité. Donc là, c'est peut-être de se renouer avec votre masculinité ou votre féminité. Voilà, je pense que c'est un petit clin d'œil, un petit sourire de ceux qui sont là-haut. Voilà, donc ça c'est pour les deux groupes. Maintenant, je vais commencer donc avec ceux qui ont choisi le petit chat blanc, avec tout ce qui est en rapport avec les fées. On va commencer avec la carte enchantée. Voilà, je vous montre. Il y en a quelques-unes. Je ne les ai pas, enfin j'ai tout préparé, mais je n'ai pas vu du tout les cartes. Donc on va les découvrir ensemble. Alors, je les découvre et ensuite je vous les montre une par une. Alors, voyons voir. D'accord. Alors, come together, donc c'est être ensemble. Enfin, moi, je fais ma propre traduction, bien entendu. Gentle Gardener. Donc là, c'est le gardien gentil, enfin gentil. Nous avons le talisman. Métamorphosis. Et nous avons Balancing Act. Donc on a l'acte du balancier, enfin je veux dire la balance. Métamorphosis qui veut dire métamorphose. Donc là, pour ce groupe-là, c'est vrai que vous êtes plus dans un mouvement de transformation. Transformation peut-être au niveau de votre côté relationnel.
Voilà, c'est peut-être de s'ouvrir un petit peu plus vers les autres, de demander peut-être de l'aide. Hein, bon, là, c'est vrai que là, on voit un duo. Donc, bon, bien entendu, si vous êtes seul, peut-être que ça augure que pour l'année 2020, vous auriez peut-être une rencontre. Voilà, donc c'est quand même assez positif. Là, on voit, oui, on voit quand même sur une carte de naissance. Donc, oui, apparemment, il y a quand même une grosse transformation. Il y a quelque chose qui bouge pour 2020. Et vous avez vraiment cette bienveillance de l'univers qui est là en train de vous observer. Peut-être justement à renaître, parce que c'est peut-être vous qui êtes dans ce petit œuf qui est en train de renaître et de naître pour un changement vraiment positif. Parce que là, on est parti un peu sur un chemin, sur un sentier. Vraiment l'équilibre avec le yin et le yang, le talisman, le dragon. Le dragon, un peu, c'est la puissance et la sagesse du dragon. Et puis là, on est quand même sur une carte essentiellement de couleur verte. On est sur une guérison du cœur. Donc bien entendu, on ne voit pas forcément la personne, mais elle regarde devant elle, elle regarde vers son chemin. Donc là, elle est au début de son parcours. Donc là, je pense que pour certaines et certains d'entre vous, vous êtes je veux dire, vous laissez le passé derrière vous. Je veux dire, de cette décennie pour entamer 2020 de façon plus sage. Voilà. De toute façon, ça confirme avec la carte de la métamorphose. Et en plus, on revoit un couple, je veux dire, de flamants roses avec des papillons. Donc oui, ça appelle à peut-être soit à trouver son compagnon ou sa compagne, ou alors de renouer contact avec son propre compagnon. Ou quelqu'un qui vous est proche et avec qui vous ne vous entendez plus. Peut-être que vous n'avez peut-être plus de nouvelles d'une personne et que cette personne va revenir vers vous au cours de l'année 2020. Là, on est sur le balancing act. Oui, alors donc c'est vrai qu'on voit un ballon, enfin une balle, enfin une sphère avec, je veux dire, avec un bateau qui avance. Et c'est vrai que les petits cœurs, bon, c'est vrai que ça m'indique que c'est fortement, je veux dire, lié à l'affection, aux relations familiales ou amoureuses. Donc là, on avance avec précaution, doucement, parce que bon, ben là, on dirait plutôt comme une petite bulle de savon et on tient un bateau. Donc là, on y va assez doucement, mais moi, j'ai l'impression quand même, parce que là, je vois la représentation des ailes. Alors, c'est vrai que c'est mon interprétation, mais je pense qu'il y a toujours cette protection, je veux dire, du divin. En plus, bon, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les significations des chiffres du monde angélique, le 11, bon, ben voilà, il y a peut-être un petit clin d'œil pour les personnes qui sont dans des parcours d'âme sœur, flamme jumelle, mais je ne vais pas en dire plus. Voilà, donc là, c'est vraiment une transformation qui se fait en douceur, avec sagesse. Donc là, vous évoluez vraiment sous de bons augures pour l'année 2020. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais c'est plutôt une vidéo qui est intemporelle. Donc imaginez-vous que vous la regardez l'année prochaine ou dans 2 ans, enfin dans Noël de l'année prochaine ou plus tard. Eh bien, ce sera vraiment intemporel. Ce sera vraiment quand vous l'aurez découverte. On va continuer avec le tarot des fées. Alors moi je découvre et ensuite je vous montre. Alors ce qu'il en est. Alors le tarot des fées. Donc en arcane majeur, vous avez The Star, vous avez l'étoile. Vous avez le 7 d'hiver.
vous avez le 2 de printemps, le 8 d'été, et pour finir, vous avez la princesse d'automne. Donc déjà là, pour ce groupe-là, enfin pour le petit chat blanc, vous avez vraiment la protection de l'étoile. Donc franchement, on vous dit de garder espoir et d'être optimiste, et que c'est votre pouvoir le pouvoir de votre foi qui pourra faire bouger les montagnes, et qu'il y aura des changements très positifs au cours de l'année 2020. Donc là, on vous dit, vous pouvez y aller. Vous pouvez réaliser, on va dire, vos souhaits, vos envies. Voilà, allez-y. Donc le 7 d'hiver, bon, ben, on voit quand même bon, là, c'est une représentation féminine. Bon, si vous êtes un monsieur, bon, vous le transposez, hein, vous êtes le danseur, un peu. Ça rejoint la carte du rêveur, de la carte de l'univers. Donc, c'est vous qui vous élancez sur la glace, sans peur. Donc, c'est vous qui connaissez, on va dire, les meilleurs choix à faire, et d'y aller. Et puis on reparle un peu de votre vérité. Donc c'est vous qui savez au fond de vous ce qu'il vous faut, et ce que vous ne voulez plus pour cette nouvelle décennie. Donc là, il faut y aller de l'avant. Voilà, on vous dit, allez-y de l'avant. Le 2 de printemps, là, c'est vrai que tout ce que vous aurez fait au cours de cette décennie, enfin de cette précédente décennie, tout le travail que vous avez fait, en fait, vous allez le récolter, et vous allez probablement trouver des personnes pour partager vos rêves. Et on vous dit de continuer sur cette lancée. Voilà, donc on est sur des personnes qui vont soit au niveau professionnel, soit amical, soit amoureux. Là, on voit quand même qu'il y a quelque chose, il y a un déblocage au niveau des relations avec autrui. Vous allez probablement trouver de bonnes personnes au cours de l'année 2020. Ensuite, le 8 d'été. Donc là, on cherche justement à mettre en place vraiment ses propres désirs, ses propres rêves. Et on vous le rappelle, c'est vous qui faites les choix. Là, on voit une petite fée qui prend une allée. Donc, ça rejoint un peu la carte. Je la reprends d'ailleurs, elle est là. Sur le talisman, sur le chemin. Donc là, on est sur cette même idée où vous allez entreprendre ce nouveau chemin qui est quand même assez lumineux. Donc, de laisser le passé derrière vous, et de choisir ce qui est les meilleures choses pour vous. Donc on insiste énormément pour que de vous pousser sur votre nouveau chemin, ou du chemin que vous avez déjà entamé en cette fin d'année. Ensuite, avec la dernière carte, nous avons la princesse d'automne. Donc là, c'est quelqu'un qui est responsable, qui est studieux, mais voilà, il y a là, on parle plus par rapport à celles et ceux qui sont encore soit dans les études, soit dans le travail. Donc pour les personnes qui sont déjà à la retraite, peut-être qu'on vous dit vous allez peut-être apprendre une nouvelle passion, ou vous allez vous intéresser à de nouvelles choses. Donc là, pour les personnes qui sont encore en activité, c'est vrai que là, au niveau de cette carte, c'est que vous avez besoin, de vous perfectionner et d'aller encore plus loin. Voilà.
c'est dans vos apprentissages et peut-être même d'envisager qu'il y ait des modifications, je veux dire dans votre travail, de bonnes nouvelles, hein, une promotion, une carrière qui change, enfin voilà, c'est vraiment de bonnes nouvelles. Et si vous êtes en études, eh bien, on vous dit que là, tout ce que vous avez fait auparavant, eh bien, vous allez en récolter les fruits. Voilà, voilà. Maintenant, on va voir avec Sweetie, ma petite licorne. Vous avez 2 messages. Bon, on est quand même sur la carte Trust, enfin, être vrai. Et Magic. Donc pour ceux qui ont choisi voilà, ce choix-là, enfin avec le chat blanc, vous êtes vraiment, on va dire, sur le thème de la magie. Trust, là, on est dans une certaine vérité, vérité de soi, vérité de voir clair dans les personnes, dans les situations. On est vraiment très sage. On est confiant, on est sur du divin, on est éclairé parce que moi je vois toute la lumière, on va dire un peu jaune, dorée. Bon, c'est vrai que moi j'ai l'impression que là, pour ceux qui ont choisi le chat blanc, vous êtes protégés et vous allez avoir peut-être justement plus d'intuition pour affronter cette nouvelle décennie 2020. Vous serez dans une recherche de vérité et de ne plus être peut-être dans le paraître. Voilà, et d'avoir la foi, d'avancer et de croire en vous, en votre puissance. Là, on est sur la magie, donc là, ben, on vous dit, ben, faites un vœu et croyez au miracle, parce que c'est des fois... pour ceux qui connaissent la loi d'attraction, c'est déjà d'être, bien entendu, avant toute chose, d'être dans la gratitude et puis ensuite de demander à l'univers un petit coup de pouce. Donc, n'hésitez pas justement à demander de l'aide, à demander conseil, à demander protection. L'univers, vos guides, les défunts sont toujours là avec vous pour justement vous aider à vous mettre en route sur votre chemin. Voilà, voilà. Et on va finir avec une petite carte avec l'oracle, le petit oracle des fées. Voilà, je vous montre quand même la petite carte. Et on est sur... Alors, les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc là, c'est de retrouver, on va dire, son équilibre intérieur. C'est de puiser sa force, bon, peut-être dans la nature si vous en avez l'occasion. Et puis aussi peut-être renouer avec ses propres valeurs des grands-parents, des parents, enfin voilà, d'être vraiment très ancré sur ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous et de tout ce que la terre-mère nous apporte. Voilà, voilà, j'en ai fini avec le premier groupe. J'espère que vous aurez apprécié ces messages, on va dire, de l'univers pour Noël. On va passer maintenant avec le groupe du chat noir. Donc là, je noterai bien entendu le timing. Voilà, voilà. Je vous refais voir votre petit chat noir. Et non, ce n'est pas un porte-malheur, bien au contraire. Il était plutôt le familier des sorcières et tout ça, mais il protégeait. Il était là pour protéger. Alors, nous allons commencer par quoi? Bon, bah écoutez... Allez, on commence par les cartes de la Terre, enfin l'oracle de la Terre. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous avez comme message.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va indiquer pour vous qui avez choisi le chat noir? Je vous montre toutes les cartes. Donc, la fleur de lotus. Nous avons la nouvelle lune. D'ailleurs, il y aura la lune du 26, la dernière de l'année 2019. Tsunami. Désolée pour le cadrage. Et donc là, c'était tsunami. Lightning, donc la lumière, lumineux. Voilà. Là, ce qui me parle, donc là, déjà, la fleur de lotus, on est à la fois sur... parce que, bon, de toute façon, la fleur de lotus, elle pousse à la fois dans l'eau pour être visible, je veux dire, on va dire, au niveau de la terre, donc des racines un petit peu d'eau, donc on est en train de peut-être de balayer justement le passé avec ses émotions, d'être vraiment en accord avec soi-même et d'y voir justement l'éclaircie pour 2020. Pourquoi? Parce que avec la carte du tsunami, alors pour certains et certaines, peut-être que vous êtes très intuitif et que là on vous réveille. Il y a peut-être un éveil, je veux dire spirituel. Avec ce tsunami, on vous appelle à vous réveiller et à balayer peut-être justement d'anciennes croyances, d'anciennes limites, d'anciennes peut-être façons de penser ou d'agir. On est sur du renouveau également, donc pour ce deuxième choix, on est pareil que pour le premier. Il y a un gros changement qui se profile pour l'année 2020. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intense que pour le premier groupe. Peut-être que là, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à vous réveiller, mais au cours de l'année 2020, là, on va vous forcer peut-être un peu la main. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez aussi la carte Lightning lumineux, donc bon, avec le power le pouvoir, mais avec cette foudre, j'ai l'impression que c'est plutôt la foudre divine, et c'est toujours avec l'eau. Là, on est fort sur les émotions. Là, on vous aide justement à mettre de côté toutes les émotions que vous avez peut-être retenues au cours de la précédente décennie, qui là, il est temps de vous réveiller et de faire face à cette tempête. Parce que là, pour le moment, là, sur ces deux cartes-là, on voit plutôt une tempête. Donc peut-être qu'au début d'année 2020, vous allez être encore peut-être chahuté à balayer vos anciennes façons de penser. Parce que pourquoi? Parce que vous allez aller vers quelque chose de très 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 doux. Vous allez vers quelque chose de lumineux. On voit quand même qu'il y a le soleil après avoir fait, on va dire, table rase du passé. Là, pour ceux et celles qui n'ont pas, qui vont démarrer 2020 en gardant, je veux dire, des anciennes mémoires de la décennie précédente, on va vous pousser vraiment à changer de comportement ou à vous faire confiance, à faire confiance en votre intuition. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment sur quelque chose de très, très fleuri et la fleur de lotus, elle est quand même assez, je veux dire, enracinée. Elle est forte et belle à la fois. Pourquoi? Parce que si vous y arrivez, enfin de toute façon vous allez y arriver, moi j'y crois, parce que on va dire que vous aurez de nouveaux horizons qui vont s'offrir à vous une fois que vous aurez tout éliminé de la précédente décennie. Là on voit un soleil vraiment lumineux. Bon là on voit un couple. Alors bon,
peut-être que vous êtes seul et que vous espérez trouver un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Mais je pense que pour certaines d'entre vous, vous avez besoin d'oublier le passé pour qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie. Donc là, un peu comme le premier groupe, on est aussi sur du relationnel. Il y a des choses qui vont vous être mises sur votre chemin à condition que vous ne répétez pas les mêmes erreurs que les années précédentes. De dire bah tiens non oh, il agit de la même façon que mon ex. Non, je pense qu'il faut oublier ce genre de comportement, de façon de penser. Voilà ce qu'on me dit. Donc et puis de faire confiance en votre intuition et en votre cœur. Voilà. Là on a fini avec l'orphe. Je vais aller voir sur Angel Ancestor Oracle, donc ange et ancêtre de l'oracle, bien entendu. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, je vous montre les cartes. Vous avez Eagle, donc l'aigle. High Priest, le haut prêtre. Et She-Wolf, bon ben là c'est un peu comme Shakira. Là c'est le côté un peu sauvage du loup. Donc moi qu'est-ce qu'on m'indique? Bah déjà il y a 3 représentations animales. Là on est sur du faucon et là on est sur de l'aigle. Donc là par rapport aux cartes de la terre précédemment, on est aussi sur la clairvoyance. Déjà il y a la représentation après avec l'œil, mais vous êtes vraiment clairvoyant, vous voyez très loin et vous prenez peut-être aussi de la hauteur et vous vous sentez justement assez fort pour avancer, parce que là on voit le haut prêtre quand même, il y a les ailes. Donc là vous êtes en train de prendre vraiment le contrôle de vos émotions, de votre façon de penser pour avancer en étant sage et éclairé. Bien entendu ce sont des rapaces, mais quand on voit là c'est l'envol de l'aigle. Donc là il est vraiment en train de prendre son envol, peut-être même en train d'attraper une proie. Quand on voit les serres, quand on voit les griffes ouvertes comme ça, on se demande s'il va pas attraper quelqu'un. Voilà, enfin moi je dis quelqu'un, c'est par rapport à la carte qu'on a vue. Donc là j'ai l'impression que là vous allez peut-être aller de l'avant, justement peut-être parce que vous avez quelqu'un en tête et que vous allez peut-être vous dire bah je vais tenter de le faire, je n'ai plus peur, je laisse de côté ce qui s'est passé auparavant et puis je vais peut-être agir vraiment de façon différente. Pourquoi? Parce que on est aussi avec She-Wolf, donc là c'est un peu l'instinct animal. On a l'impression qu'elle est en train soit on va dire d'hurler à la mort, un peu comme un loup, hein, au niveau de la lune. Donc là, avec cette lune du 26, bon ben voilà, on est en plein dedans. Donc c'est de laisser parler son côté peut-être instinctif. Après, c'est vrai que le côté loup, c'est à la fois le côté solitaire, mais en capacité de vivre en meute. Alors peut-être que vous êtes en train d'appeler votre meute, enfin je veux dire de rechercher peut-être un compagnon ou une compagne. Et que là, vous en faites peut-être la demande au cours de cette nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à faire une demande si, pour ceux qui sont, je veux dire, seuls ou qui se sont un peu éloignés de leur compagnon ou leur compagne, n'hésitez pas à faire votre prière d'intention à la lune pour vous guider, pour vous mettre une personne sur votre chemin au cours de l'année 2020. En plus, vous êtes vraiment sur une forme de pouvoir intérieur.
et puis de sagesse aussi. On est sur une sagesse assez ancestrale, donc faites-vous confiance et prêtez attention justement aux signes qu'on va vous donner. Voilà. Et puis c'est vous qui avez votre propre pouvoir de créer. Voilà, il tient un sceptre, donc c'est lui qui a le pouvoir. Donc agissez de cette façon. Voilà, voilà. On va faire quoi? On va faire avec le Mystical Shaman. Alors, c'est mon petit mystique, si les cartes veulent bien venir. Ah, flûte. J'ai du mal à prendre la dernière. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Bon, ben on est pareil. Alors, c'était où? Oui, je vais la sortir après. Bon, là, on vous confirme. Hein. Alors, je vous montre toutes les cartes. Ce drum, donc le tambour, avec la petite représentation certainement d'un faucon, d'un aigle. The Vision Quest, la quête de la vision, de la lumière, voilà, d'aller vers la lumière. The Witness, donc le témoin, là, voilà. Nous sommes sur le feu intérieur, je pense, fire, et lightning, donc le côté lumineux. Donc là, oui, on vous indique qu'il est temps, enfin, je pense que vous avez votre tambour intérieur. Alors, il y en a certains, c'est votre petite musique intérieure, c'est le tambour. C'est peut-être ou un autre son qui pourrait vous guider sur votre chemin. En plus, bon, ça là, avec le tambour, on est encore sur cette notion de sagesse avec justement avec les rapaces, à prendre de la hauteur pour avancer vers son équilibre. Parce que moi, j'ai l'impression, enfin, c'est ma vision à moi, hein, bien entendu, ça n'engage que moi. J'ai l'impression que de toute façon, il y a cet équilibre qui s'instaure en vous, beaucoup de sphères, donc on est en train de s'élever et on est en train d'entendre sa musique intérieure pour pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Vers sa quête de vision. Alors moi j'entends ça comme une lumière intérieure, d'un renouveau, de partir vers quelque chose de très lumineux, de plus gai, une fois que vous aurez vraiment lâché tout ce côté émotionnel du passé. Pourquoi? Parce que on est à la fois sur Lightning, et là je reprends par rapport à la carte de l'Earth Oracle. On est sur du côté lumineux, on est aussi sur la foudre. Alors la foudre, moi je l'interprète comme ça, c'est une foudre intérieure. Donc là, vous vous rendez compte qu'il est temps de retrouver sa lumière et son feu intérieur. Là, on est... peut-être que vous étiez un petit peu éteint par rapport à tout ce qui s'est passé au cours de la décennie précédente. Donc là, on est en train de vous dire, de vous réveiller et de réveiller peut-être la flamme qui est à l'intérieur de vous. Et parce que on est à la fois, on est témoin de sa vie, mais on est aussi dans la clairvoyance, parce qu'il y a quand même l'œil, il y a quand même une petite lumière intérieure. Donc on a envie de bouger. Alors témoin de ce changement, vous allez pouvoir voir comment vous allez évoluer de façon spectaculaire. J'ai l'impression que vous allez changer vraiment une fois que vous serez libéré de vos anciens schémas. Vous serez complètement libre comme un danseur, comme une danseuse. Vous allez pouvoir agir, mais vraiment avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'entrain, de luminosité. Et c'est peut-être que vous allez retrouver aussi cette lumière intérieure.
peut-être cette lumière et puis c'est ce feu intérieur qui est en vous. Donc laissez-vous guider par votre vie, enfin ce que vous voulez faire de votre vie. Parce que là, on dirait que le tambour est en marche, un peu comme une guerre. Alors, il y aura peut-être cette guerre intérieure en vous pendant peut-être quelques semaines encore. Parce que c'est pas parce qu'on va passer au 1er janvier, ça y est, on est en 2020, ça y est, vous allez changer de façon spectaculaire. Non, peut-être que le changement viendra progressivement et puis peut-être que ça se peut que oui, vous allez vous réveiller un matin et de dire non, j'en ai marre d'être dans cette peur, j'en ai marre de ne pas faire confiance, de me faire confiance. Donc là, on est sur du gros changement intérieur. Bien entendu, vous avez le divin qui est en vous. Donc faites-vous confiance et faites confiance au divin parce que comme dans le premier groupe, je rappelle, on est là pour tous ceux, pour les deux groupes, on est le I am the dreamer of my dream. Vous êtes le rêveur de votre rêve, donc mettez-le en place. Soyez aussi libre qu'un petit colibri et de laisser les peurs, enfin tout ce qui est négatif derrière vous pour vous libérer et de libérer votre propre vérité. Voilà. On finit avec... Alors vous, j'ai tiré une carte en plus de l'univers. On va découvrir ensemble. Alors, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Donc là, on vous indique aussi que vous êtes en train de laisser partir les ombres du passé, donc en regardant justement vers l'avenir pour la première fois avec les yeux de l'amour. Alors, l'amour, moi je l'entends dans le sens amour intérieur, dans le sens peut-être aussi de laisser quelqu'un rentrer dans votre vie éventuellement. Voilà, et puis peut-être de retrouver justement l'amour de ses proches, je veux dire au niveau familial, amical. Donc là vous êtes vraiment... à la fois sur une guérison du chakra du cœur, mais aussi d'avoir ce côté chakra du troisième œil qui va vraiment s'ouvrir une fois que vous aurez vraiment laissé partir votre passé et toutes les souffrances que vous avez eues au cours du passé. Voilà, c'est ce que j'entends. Ce groupe-là, je dis pas que le groupe précédent n'avait pas de souffrance ou de choses qu'ils n'avaient pas vécues de façon plus simple, mais là, pour ce groupe-là, vous êtes vraiment sur une grosse transformation. Et faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Faites confiance en votre cœur, faites confiance en votre côté intuitif. Voilà. Voilà, j'ai fini sur ce deuxième groupe, le petit chat blanc et le petit chat noir. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront redonné un petit coup de boost. Et puis j'espère que, quelle que soit votre situation, que ces fêtes se passent dans les meilleures conditions. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes et plein d'amour par rapport à ces fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.